Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que j'en parle. Il est là, il est enfin là, Sarah Cœur de Guerrière. Retenez bien ce nom parce que vous allez en entendre parler. Bon, écoutez, je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ce premier épisode de Sarah Cœur de Guerrière, on va parler santé mentale et poids. En fait, je veux vraiment vous partager mon expérience de comment j'ai fait pour sortir de l'obésité et les décisions que j'ai prises pour me délivrer, hein, je peux le dire, pour me délivrer. Enfin, vous allez vraiment comprendre. Euh, je me présente juste rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Sarah, 29 ans. Actuellement, je suis chef de projet en IT. Et je suis en train de développer mon offre en développement personnel en entreprise pour le moment, donc en proposant des ateliers en entreprise sur le développement personnel. Alors, comment commencer cet épisode? C'est toujours un peu compliqué de commencer un nouvel épisode, je trouve. Il n'y a jamais eu de bonne intro, donc on va y aller franco, naturel, à la Sarah, on va dire. Très honnêtement, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes de poids. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant de 5 ou 7 ans, je considérais pas ça comme des problèmes. Mais les adultes m'ont vite fait comprendre que j'avais des problèmes de poids. Pourquoi? Parce que je ne correspondais pas à une norme, parce que j'étais plus ronde que les autres enfants de mon école. Donc, on m'a attribué le fait que c'était un problème. Et il faut savoir que j'ai fait jusqu'à 120 kilos. Il y a encore 3 ans, j'ai atteint vraiment mon poids maximum où j'ai fait 120 kilos jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était plus possible. En fait, c'était devenu une véritable souffrance. Donc, comme je vous disais, j'ai toujours été en surpoids, même si pour moi, en tant qu'enfant, enfin, je voyais pas trop le sujet. Mais que ce soit dans ma famille ou même à l'école, très rapidement, j'ai eu le droit à des hippopotames. Est-ce que tu es enceinte? Parce que tu as un gros ventre. Et tout ce genre de petites remarques, c'est vraiment resté à l'intérieur de moi pendant très longtemps. Dans ma famille, on a essayé de me faire perdre du poids assez rapidement. Je pense que mon premier régime, je l'ai fait à 9 ans. Et pour être très honnête, c'est quelque chose qui reste un choc vraiment très réel. C'est que je me souviens m'être retrouvée dans une réunion, je sais pas si on peut citer, donc je me suis retrouvée dans une réunion de perte de poids qui commence par un W. Et il y avait que des adultes. Il y avait que des adultes et il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de femmes en surpoids, mais j'irais jusqu'à dire en obésité. C'est-à-dire que vraiment, quand je me suis retrouvée entourée de femmes comme ça, je me suis dit waouh, je suis au même endroit, donc ça veut dire que je suis comme ça. Enfin, moi, je me rendais pas compte, hein. Moi, pour moi, j'avais pas de surpoids, quoi. J'étais un petit peu ronde, j'avais des formes, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, moi, je suis métisse. Dans ma famille, côté de mon père, il y a beaucoup de personnes qui sont en forme, enfin, qui ont un peu de forme, enfin, et c'était pas un problème. Donc, j'avoue que ça a été mon premier choc. À partir de là, j'ai vraiment vécu mon premier régime où je devais peser ce que je mangeais, où je devais... j'avais pas le droit au chocolat. Ce qui m'a le plus choqué, je pense que c'est vraiment de peser ce que je devais manger. À 9 ans. Enfin, très honnêtement, c'est jeune. Et je pense que ça a été comme ça jusqu'à à peu près mes 17 ans. Donc j'ai fait les rendez-vous chez la diététicienne. J'ai fait du sport spécialisé pour les enfants en surpoids. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vraiment un système de récompense dans ma famille qui était si tu perds du poids, on t'achète des vêtements, si tu perds pas du poids, t'es puni. Donc j'ai vraiment associé le poids à quelque chose de mauvais, quelque chose qui faisait de moi quelqu'un de différent et quelqu'un de pas bien surtout. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça en tant qu'enfant. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où je me disais, mais en fait, si même ma famille, donc c'est-à-dire les personnes que moi j'aime le plus au monde, me demandent de changer, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne va pas et que je dois changer. Et j'ai vraiment grandi avec ça. Et plus cette idée, elle grandissait à l'intérieur de moi, plus je prenais du poids.
Pour plusieurs raisons, je pense que vraiment mon corps, il réagissait à ce que je vivais, pour moi, je vivais ça vraiment comme des humiliations, hein. En tant qu'enfant, je me sentais humiliée, hein, par mon poids et par les remarques sur la perte de poids que je recevais. Donc mon corps, il s'est vraiment, encore plus recouvert de graisse, comme pour se cacher, alors que je mangeais pas forcément plus que les autres enfants, mais genre, je stockais tout. Je stockais, je stockais, je stockais. Et puis je pense que la 2e raison, de ma prise de poids, ça a été, le moment où j'ai commencé à avoir de l'argent de poche et le moment où j'ai commencé à acheter de la nourriture en cachette. C'est-à-dire que tout ce dont on me privait à la maison, j'avais qu'une obsession, c'était aller l'acheter en cachette. Donc typiquement, mon frère avait le droit aux bonbons, au goûter, au Kinder Bueno, à toutes ces sucreries et bah, moi, j'avais pas le droit et ça me crée une frustration intense. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, ce genre de sucreries, il faut absolument les éviter. Je commence à comprendre l'effet du sucre sur le corps et sur le cerveau et c'est des choses, dont je parlerai un peu plus tard dans le podcast, mais qui sont, vraiment, vraiment, négligées. Mais quand tu es enfant et que, tous les autres enfants, à la récréation, ils ont des goûters, des Kit Kat et autres et que toi, tu as une pomme, tu le vis pas très bien. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai pas vécu bien. Et donc dès que j'ai eu de l'argent de poche, je sais pas, j'ai dû commencer à avoir de l'argent de poche au collège, donc peut-être vers mes 10 ans. J'ai commencé à partir plus tôt, pour passer à la boulangerie, m'acheter des bonbons. Quand je rentrais de l'école, je m'achetais des gâteaux. Tout ce que j'ai tout ce dont j'étais privée, je le mangeais et c'était vraiment dans des quantités incroyables. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à rester beaucoup dans ma chambre parce que en fait, bah, dans ma chambre, bah, je vivais, comme je voulais en fait. Je mangeais ce que je voulais, personne ne me jugeait, personne ne me disait: «Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça». Et ça a été vraiment le déclenchement d'un moment où déjà je pense que je me suis séparée émotionnellement un peu, de mes parents. Parce que j'ai commencé à leur cacher des choses. Donc j'ai vraiment eu un jardin secret. Et ça a été aussi un moment où voilà, bah, en fait, j'arrêtais pas de prendre du poids et on se demandait pourquoi je prenais du poids alors qu'on me mettait tout le temps en régime et que je mangeais presque rien à la maison. Donc ça a été un vrai sujet de bataille. Vraiment, moi, ça a gâché mon enfance, mon poids. Parce que j'ai toujours été une petite fille, très coquette, très enjouée. Mais je pouvais pas être vraiment qui je voulais être devant ma famille. Parce que sinon, je me prenais des réflexions sur le poids. Donc voilà, après les années se sont passées, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans en alternance, et là ça a été comme une coupure. C'est-à-dire qu'à partir du jour où j'ai commencé à gagner de l'argent, même si je vivais dans ma famille, je me suis imposée. C'est-à-dire que je laissais plus personne me faire de réflexion. Si je prends du poids, c'est mon problème en fait. Si je décide d'aller au sport parce que j'ai envie de perdre du poids, c'est aussi mon problème. Je veux que personne me dise ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. J'en ai marre. Donc stop. Maintenant j'ai mon indépendance financière. On s'arrête. Je fais ce que je veux. Et là, j'ai vécu des phases vraiment de haut et de bas. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu la phase où j'étais en complète liberté de pouvoir manger ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Et j'ai pris du poids. J'ai vraiment pris du poids. Je pense que vers mes 17-18 ans, j'ai atteint pour la première fois les 100 kilos. Ensuite, j'ai voulu perdre du poids. Donc, je me suis mis au sport à fond. J'ai pas fait de régime, mais je me suis mise vraiment au sport à fond. Et j'ai perdu pas mal de poids. J'avais perdu 20 kilos. Et en fait, j'avais des réflexions de ma famille qui me disaient: «Bah, c'est bien, mais c'est pas assez, hein, continue, hein». Et je peux pas vous expliquer comment ça me montait les nerfs, genre, de tout le temps me faire juger. What, quoi? Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Et j'ai commencé à développer un esprit vraiment, vraiment, vraiment rebelle. C'est-à-dire que je mangeais ce que je voulais, comme je voulais. Et toute personne qui me disait quoi que ce soit sur mon poids, c'était fuck, vraiment. Au point que j'ai eu comme une envie de vengeance, je pense, de ce que j'avais vécu dans l'enfance. Et j'ai décidé de devenir modèle grande taille. Donc j'ai pas arrêté mes études, mais j'ai commencé à me lancer dans la photo. J'ai fini par signer en agence pour être mannequin grande taille en Belgique. Et j'ai eu pas mal de contrats. Et c'était ma manière à moi de dire à tout le monde: «Guys, je peux faire ce que je veux en fait, mon poids ne va pas m'empêcher. Vous en avez fait une obsession toute ma vie, mais regardez-moi en fait, regardez-moi, je suis dans ce magazine-là, je pose pour cette marque-là, donc on fait comment?» Et ça a vraiment été, une période, qui était compliquée parce qu'il y avait le côté de moi qui était en train
qui se prouvait, je pense, à elle-même et aux autres que son poids n'était pas un handicap. Et tu avais l'autre côté de moi qui me disait, mais en même temps, il me manque un truc. Il me manque un truc. J'ai quand même une bataille à l'intérieur de la tête qui est, dès que je mange quelque chose, je culpabilise. Dès que je sors, je suis en train de me dire: «Mais comment je vais m'habiller? Où je vais acheter mes vêtements?» Hem, Tu vas dans les transports, tu t'assois, tu as l'impression que tu gênes les autres à cause de la place que tu prends. Donc OK, j'étais rebelle, mais d'un autre côté, à l'intérieur de moi, je le vivais pas forcément, de manière apaisée et c'était un véritable combat entre la moi qui est en mode rébellion, je fais ce que je veux et la moi qui me dit: «Ouais, mais il y a un truc là qui va pas. Il y a un truc que tu essayes de combler et ça va pas». Donc ça a été beaucoup d'années où j'ai exploré, je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai continué à prendre du poids, je m'habillais comme je voulais, je m'habillais hyper sexy, je mettais des vêtements de plus en plus serrés. En fait, comme si je voulais, comme si mon esprit me disait, mets des vêtements serrés, et mon corps me disait, mais il n'y a plus de place là, il n'y a plus de place. Donc vraiment, pour vous dire, le combat mental, hein. Donc il y a eu ce moment-là. C'est vrai que je me suis jamais cachée et j'ai toujours assumé mon poids. Ensuite, il y a eu aussi les relations, amoureuses, heu, dans lesquelles mon poids a beaucoup joué parce que, je me suis construite avec une estime de moi à presque zéro. Et quand tu te construis avec une estime de toi à presque zéro, hem, tu te retrouves, dans des relations, très toxiques, très compliquées. Enfin, moi, j'ai connu plusieurs fois la violence, dans les relations amoureuses, la violence physique. Je pense que j'en parlerai dans un autre épisode parce que ça a été des moments de ma vie, très, très, très durs, mais en même temps, ça a été des moments de ma vie qui m'ont débloquée, surtout ma dernière relation, avec une personne, violente. C'est des choses qui ont débloqué comme une ouverture d'esprit sur qui je suis. Mais je pense que j'en parlerai dans un autre épisode. Mais en tout cas, le poids, ça jouait aussi dans mes relations, personnelles parce qu'en fait, quand t'as pas de valeur de toi et que t'as l'impression que la personne en face, elle fait un effort de t'accepter, tel que tu es parce que c'est ce que tu as vécu dans ta propre famille, bah, très sincèrement, tu des choses qui sont inacceptables. T'acceptes vraiment des choses qui sont inacceptables. Donc voilà, donc ça a été vraiment une période difficile. Je suis beaucoup sortie à ce moment-là dans ma vie. J'ai fait beaucoup la fête, j'ai bu beaucoup d'alcool. J'ai commencé à tester des choses que je conseille à personne de tester. Jusqu'au jour où c'était en 2021, je crois. Ouais, c'était en 2021. Non, en 2022, juste après le Covid. Je sors d'une soirée et là, je suis en train de conduire. Et en conduisant, en fait, je suis assez distraite et j'ai un accident de voiture. Alors rien de grave, c'était avec des voitures à l'arrêt. Mais en fait, j'ai comme un choc. Et genre, ce choc me dit, en fait, la Sarah, ta vie, elle va pas du tout. Ta vie, elle va pas du tout. Ta vie, elle te convient pas du tout, en fait. T'es pas heureuse. T'es pas heureuse. Même si t'es le mannequinat, même si t'as un travail, parce que je continue à travailler à côté, que t'as terminé tes études, que t'es entouré plein de gens, que tu fais tout le temps la fête et tout. Mais en fait, c'est pas la vie que tu veux. C'est pas ça. Et donc j'ai eu ce premier choc. Juste après, j'ai fêté mes 26 ans. Et il y avait vraiment énormément de monde à mes 26 ans. Je pense qu'on devait être une table de 15 personnes. Enfin, moi, ou peut-être même 20. Et j'avais jamais fait d'anniversaire avec autant de personnes. Je pense qu'on était à peu près 20 personnes. Tout le monde était venu. On était en train de manger. Mon gâteau, il arrive. Il était trop beau. Et je vois tous ces gens. On prend en photo et tout, joyeux anniversaire. Et là, je me dis, en soi, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, mais je ressens rien à l'intérieur. Je ressens rien à l'intérieur, genre, ça me comble pas. C'est pas ça en fait ma vie, c'est pas ça mon bonheur. Je suis pas au bon endroit. Et bah là, il s'ensuit, je pense, une longue descente parce que tu remets tout en question et c'est très 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 douloureux en fait. Et jusqu'au moment où j'arrive à me dire la vérité en me disant, ok Sarah, t'as jamais voulu aborder le côté de perdre du poids. T'as jamais voulu
aborder le côté que ton obésité te pèse, que c'est quelque chose qui te fait mal au fond de toi, même si tu vis tous les jours avec et que tu réussis avec, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas. Et je peux vous dire que quand tu te dis cette réalité-là, waouh, c'est... ça fait très mal, hein. Ça fait très mal parce que tu te sens dépassé. Tu te dis, mais ok, j'ai constaté ça, mais c'est-à-dire que toute ma vie jusqu'à présent, c'était quoi en fait? C'était du semblant, c'était faux. Enfin, c'était vraiment quelque chose de violent de se dire la vérité en fait, de sortir d'une forme, je pourrais pas dire de déni, mais en fait, tout simplement se dire la vérité. Et je pense que c'est pareil dans toutes les épreuves de la vie. Quand on est dans une relation, par exemple, qui ne nous rend pas heureuse, ça peut toujours être très violent de se dire la vérité. Donc, ça a été vraiment dur. Je me souviens de cette période comme quelque chose de très dur. Et en fait, quand je mettais bout à bout, alors oui, il y avait le poids, il y avait les relations amoureuses qui n'allaient pas, il y avait le travail qui n'allait plus, il y avait le fait que j'habitais aussi chez mes parents qui n'allait plus. Enfin, c'était plus rien n'allait en fait. Une fois que je me suis dit cette vérité, que c'était pas la vie que je voulais, plus rien n'allait. Sauf que t'as deux choix en fait. Je pense que quand t'arrives à ce moment-là de ta vie, t'as deux choix. Et c'est là que c'est très important de faire le bon choix. T'as soit le choix de constater tout ça et de passer ta vie à te plaindre et à te dire que t'es malheureuse et à te dire que t'auras pas la force de changer, ou euh, tu affrontes le problème en fait. Tu te mets en face, tu affrontes et tu construis un plan pour sortir de la vie que tu mènes à aujourd'hui et construire la vie que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, comment j'ai fait? D'abord, j'ai décidé de changer de travail. Parce que quand t'as pas de valeur de toi, t'as pas de valeur de toi partout. Donc moi, je travaillais dans une société. Après, ils m'avaient embauché après le Covid et tout, donc je vais pas dire ça m'avait bien aidé, mais j'étais vraiment pas bien payée alors que j'avais un bac plus 5 et que j'aspirais à beaucoup plus, je voyais pas d'avenir. Euh, et en fait, je me suis toujours dit, ton travail, c'est pas ta famille. Donc, comment on te rend ta valeur? C'est en te payant. Et en fait, quand on te paye pas bien, tu peux pas te sentir bien. Donc, déjà, première étape, j'ai changé de travail. Je suis allée vivre à Paris. Deuxième étape, je me suis dit, bon, comment je perds du poids? Parce que les coachs, j'ai essayé, les régimes, j'ai essayé. Tout ça, ça n'a pas fonctionné en fait. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai décidé de prendre une décision beaucoup plus radicale. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, ça a été dur à accepter, mais j'ai pris la décision de me faire opérer et de faire une sleeve. C'est quelque chose que j'avais déjà envisagé, mais j'avais vraiment peur. Au début, je pensais que j'avais peur de l'opération, mais non, j'avais peur de changer. Sauf que là, c'était une autre Sarah, j'avais décidé de m'offrir la vie que je mérite. Donc, la première étape pour moi, c'était vraiment de perdre du poids et j'étais tellement impatiente, j'étais tellement décidée à le faire que je me suis dit, je veux que ça arrive rapidement. Là, c'était bon, ça y est, je veux que ça arrive rapidement. Donc, j'ai pris la décision de commencer un parcours sleeve. Le parcours sleeve, il n'est pas évident parce qu'il y a énormément de rendez-vous à faire. C'est une période où tu es en transition, tu sais que bientôt tu vas changer, mais en même temps tu n'as pas encore changé, donc tu es un peu comme dans une salle d'attente pendant 6 mois. Et c'est long 6 mois quand tu as décidé de changer et que tu dois subir. Et en fait, du coup, ça a été vraiment la période où j'ai pris le plus de poids. Enfin, j'étais peut-être arrivée à 126 kilos. J'avais du mal à me déplacer, mes proches, même mes amis commençaient à vraiment s'inquiéter pour moi. Et moi, c'était dur parce que j'étais comme dans une salle d'attente. Et en même temps, il y avait un côté de moi qui me disait, Sarah, je pense que la perte de poids, elle n'est pas miraculeuse. Parce que j'avais essayé de regarder des vidéos de personnes qui avaient fait cette opération et il y avait des gens qui reprenaient du poids. Il y avait même pas mal de gens qui reprenaient du poids. Il y a des gens qui arrivaient même pas à perdre tout ce qu'ils souhaitaient. Je voyais les gens qui continuaient à lutter avec l'obésité. Et du coup, là, je me suis dit, je crois que la sleeve, c'est pas un miracle. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis mis à beaucoup lire. Je me suis mis à beaucoup étudier l'obésité et autres. Et j'ai compris que dans l'obésité, il y avait des causes. Enfin, en tout cas, moi, c'est sûr. La cause, elle était mentale. Clairement, elle était mentale. Elle était totalement liée à mes blessures d'enfance, notamment la blessure de l'humiliation.
Je vous conseille vraiment de lire Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Moi, c'est un livre qui a vraiment changé ma vie. En fait, elle décrit vraiment ce que notre corps nous dit. Et notamment l'obésité, ce que mon corps me disait, c'est t'as une blessure profonde où tu te sens humilié. Et en effet, le fait que j'ai eu très rapidement des remarques sur mon poids quand j'étais jeune, par ma famille, par les gens extérieurs et autres, je me sentais tout le temps mal. Je me sentais tout le temps humiliée. Donc, j'ai entrepris, au-delà de la sleeve, j'ai entrepris vraiment un travail de guérison. Qui à aujourd'hui n'est toujours pas terminé, hein. La guérison, en fait, dès que tu commences un peu à soigner une blessure, tu te rends compte que tu en as une autre. Je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie et peut-être même de plusieurs vies, je ne sais pas. Mais j'ai entrepris ce travail et qui a complètement changé ma vie. Et c'est aussi ça que je voulais vous partager sur ma chaîne, c'est ce travail entrepris. Parce que je pense que faut que... Moi j'ai envie que vous l'entrepreniez tous parce que ça change vraiment tout. Donc bref, je reviens à la sleeve. J'ai entrepris le parcours sleeve qui m'a pris vraiment du temps. Il fallait faire plein de rendez-vous de médecins, plein d'examens. Enfin, ça m'a pris un temps pas possible. Moi, je l'ai fait en privé. Donc ça m'a pris 6 mois. Et le 21 juin 2022, ouais, je me suis fait opérer. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Je me suis fait opérer. J'avais complètement sous-estimé cette opération. Sachez-le, moi je pensais que, pour ceux qui ne savent pas, la sleeve, on te coupe une partie de ton estomac pour que tu manges moins. Donc moi je m'étais dit, bon, je m'étais jamais fait opérer déjà. Je me dis, bon, c'est une opération, voilà, ça n'a pas l'air très compliqué. Les gens que j'entendais, ils me disaient que c'était pas très compliqué. What? J'ai envie de vous dire, what? Moi je l'ai pas bien vécu du coup, tout, hein. L'opération en elle-même, oui, mais le réveil, je m'attendais pas à ce que ça me fasse mal. Bon, ça va, ça m'a fait mal, on va dire, une semaine. Après, ça avait bien cicatrisé. Par contre, le plus dur, tu peux pas manger. C'est-à-dire que tu te réveilles, boire de l'eau, ça te fait mal. Sur une journée, je pouvais boire un thé. Et c'est tout. 2 semaines après l'opération, manger une tomate, impossible, ça passe pas en fait. Ça passe pas. Mon ventre, il est directement plein. Donc je vous avoue que ça a été très dur. Parce que en plus, il faisait hyper chaud. Il faisait genre peut-être 27-28 degrés. Je passais mes journées à prendre des glaçons et à les sucer parce que pour me refroidir, parce que l'eau, j'arrivais même pas à en boire l'eau. L'eau classique sans rien à l'intérieur, impossible pour moi de l'accepter. Et pour vous dire à quel point j'avais sous-estimé cette opération, bon, ma sœur, heureusement, était venue chez moi m'aider. Avant, j'avais passé un petit peu de temps dans ma famille et ma sœur, après, elle a passé quelques jours avec moi. Je pense qu'elle s'en souviendra toute sa vie parce que j'étais horrible. J'étais en pleurs, vraiment, j'étais en pleurs, je vous assure, j'étais en pleurs. Et pour vous dire à quel point j'ai sous-estimé cette opération, c'est-à-dire qu'il faisait hyper chaud, je mangeais presque pas, et j'avais été invitée à un événement Google, et j'étais trop contente d'être invitée à un premier événement de ma life. Donc je vais à l'événement avec ma petite sœur, et en fait j'avais tellement chaud que je buvais des petites gorgées de jus, mais quand je vous dis des petites gorgées, et en fait il y a un phénomène que tu peux faire avec la sleeve, c'est que quand tu manges trop, que tu bois trop, tu fais des malaises. Mais j'ai fait un malaise en plein événement Google, moi, hein. Je me suis retrouvée au 5e étage du siège Google avec la sécurité qui me dit est-ce que vous voulez qu'on appelle les pompiers ou pas. Bref, je vous dis, j'avais vraiment sous-estimé. J'avais sous-estimé mon état physique, mais encore, j'ai envie de vous dire qu'il s'est amélioré peut-être au bout de 2-3 semaines. Mais alors là, mon état mental, c'est là que je vois le lien entre santé mentale et poids. Je passais mes lives à regarder des TikTok des gens qui mangeaient. Parce que moi, je pouvais pas manger. Et je les voyais manger des burgers, manger du fromage. Et je me disais, mais je pourrais plus jamais manger ça. Je pourrais plus jamais manger ça. Mais Sarah, mais pourquoi t'as fait cette opération? Je pleurais. Et c'est là que j'ai compris que j'étais accro à la nourriture. Que la nourriture, ça comblait un vide à l'intérieur de moi et que quand je ne mangeais pas, bah, je me sentais pas bien. Et que je venais de couper mon estomac, donc en fait, j'allais plus pouvoir manger. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Très sincèrement, je pense que j'ai passé 2 mois de mini-dépression avant de... Bah, moi, ça a été par la lecture. C'est la découverte, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de Lise Bourbeau,
qui m'a aidée parce qu'elle c'est tout un processus pour apprendre à s'aimer, mais c'est surtout tout un processus pour se connaître. Et quand tu te rends compte que les blessures que tu as eues dans l'enfance, elles ont un impact sur tout le toi adulte, tu peux commencer à te pardonner. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à me pardonner. En tout cas, ça prend du temps, hein. C'est pas du jour au lendemain, mais ça m'a pris 3 ans et c'est encore en cours, hein, comme je disais. Mais quand tu vois des petites améliorations tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que tu dois faire des choix bons pour toi, mais what? Mais je m'aime en fait. Merci Sarah, merci, merci. Je me dis merci à moi-même de prendre autant soin de moi maintenant. Merci. Donc après voilà, hein, sinon ma perte de poids, ça s'est fait assez rapidement, surtout que je faisais beaucoup de sport, une fois que j'allais mieux mentalement et physiquement. Donc j'ai perdu à peu près 60 kilos, je suis descendue jusqu'à 68 kilos. Là je suis un peu remontée, je suis entre 78 et 80, ça dépend des semaines. Je me suis remusclée. Enfin, c'était un vrai process. Et maintenant, voilà, moi, je m'aime comme je suis. Je continue vraiment à essayer de privilégier le sport. Parce que, en fait, l'obésité, c'est quelque chose qui sera toujours là en moi. Parce que comme c'est vraiment des causes, on va dire, c'est des causes mentales, et ben en fait, ça sera toujours en moi. C'est-à-dire que moi, j'aurais toujours envie de manger du sucre. Encore aujourd'hui, quand je passe une journée de travail compliquée, la première chose à laquelle je pense, c'est manger, je sais pas, du chocolat, un Kit Kat, une glace. Enfin, j'ai encore des envies comme ça. Enfin, je pense que ça partira pas tout de suite. Ça partira pas tout de suite parce que je continue à me soigner. Et en fait, plus je me soigne, plus je vais creuser dans mes blessures. Donc, que ce soit la blessure de l'humiliation que j'ai ressentie, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. En fait, plus je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, plus il y a des nouveaux sujets et plus j'avance pour me guérir. L'obésité, c'était juste un moyen de mon corps de me dire ça va pas, Sarah, ça va pas. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est écoutez votre corps. Votre corps vous parle, votre corps vous fait des alertes. Quand vous avez mal au ventre, quand vous avez mal au dos, peu importe l'alerte, écoutez-la. Et moi, c'était le poids en fait. C'était bim, 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 bim. Et je voulais pas le voir. Je luttais contre la conséquence sans aller chercher la cause de mon obésité. Et en fait, une fois que tu connais la cause, même si tu peux pas tout de suite la guérir, bah, t'es déjà un peu soulagé. Parce que tu sais pourquoi t'es comme ça. Et ensuite, tu peux aller creuser pour comment guérir. Et pourquoi perdre du poids, ça a changé ma vie. Mais quand je vous dis ça a changé, ça a transformé ma vie. C'est pas le physique en lui-même. C'est juste que ça a libéré mon esprit. C'est-à-dire que tous les jours, moi, je me réveillais en me disant Sarah, t'as trop de poids. Sarah, comment tu vas t'habiller aujourd'hui? Sarah, tu mets ce pantalon, mais on voit ton ventre. Sarah, t'as envie de porter cette robe moulante, mais on voit ton ventre. Sarah, tu mets un crop-top, on met pas de crop-top quand on est ronde. Mais moi, je le faisais quand même, hein. Je mettais quand même les crop-tops. Sarah, si. Sarah, ça. Ah, t'as envie de nouveaux vêtements? Ah bah oui, mais tu peux commander que sur ce site, sur ce site. Ah, tes copines te proposent d'aller faire du shopping, mais en fait, tu peux pas, parce que toi, tu pourras pas acheter de vêtements. Enfin, c'était plein de choses comme ça, et la charge mentale, elle est énorme de penser à ça tous les jours. Elle est énorme. Genre, tu te lèves tous les matins, la seule chose à laquelle tu penses, c'est ton poids. Tu vas au travail, tu penses à ton poids. Tu dis, est-ce que les gens ils me jugent? Est-ce que les gens ils voient que je suis ronde? Du coup, t'as aussi cette manière de vouloir faire oublier aux autres que t'as du surpoids. Donc, t'as cette manière de te plier, en fait, un peu en 5, voire en 10 pour les gens. Comme si t'avais besoin de prouver que tu valais quelque chose. Mais c'est épuisant, c'est épuisant. Et en fait, quand j'ai commencé à perdre du poids et que j'ai atteint un point, on va dire, qui me correspond, euh, toute cette charge mentale est partie. Toute cette charge mentale, elle s'est dispersée. Et la charge mentale aussi de dès que je mange quelque chose, ah, tu devrais pas manger ça, c'est calorique. Ah ouais, mais fais attention, on t'a toujours dit que fallait pas manger de chocolat. Ou ah, fais attention, ça c'est gras. Ou attention, tout ça, c'était plus dans mon esprit. Mais en fait, le gain d'espace que tu as après ça, il est incontrôlable. Et en fait, quand tu commences à retirer ce problème-là de ta tête, tu peux enfin te concentrer sur les autres sujets. Et moi, c'est les autres sujets qui m'ont changé la vie. Mais il fallait que je commence par là.
Je pouvais pas commencer par essayer de régler les autres sujets du travail, de autres et tout, parce que tu avais toujours ce sujet du poids qui revenait, qui revenait, qui revenait, qui revenait. Et après, c'est pas miraculeux, c'est-à-dire que moi, je m'étais dit, ok, je vais perdre du poids, et puis après, direct après, je vais me mettre en couple, je vais trouver l'homme de ma vie, direct après, je vais trouver un meilleur travail. Pas du tout, ça se passe pas comme ça. C'est juste la première étape à tout le reste, parce que après la perte de poids, bah, moi, je me suis quand même retrouvée dans une relation avec quelqu'un qui était violent, et je pense que là, je vous parle même pas d'un pervers narcissique, je vous parle d'un psychopathe, vraiment. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais un psychopathe pour de vrai. Euh, Parce que bah, tu penses que ton poids, c'était ton seul problème? Eh ben non. Eh ben non, le poids, c'était pas le problème qui faisait que tous les autres sujets de ta vie, c'était un problème. Non, absolument pas, ça faisait juste partie du problème, mais c'était pas le fond du problème. Donc je me suis retrouvée dans une relation hyper toxique parce que j'avais certes perdu du poids et que je pensais que j'avais plus de valeur. Vraiment, je vous le dis très sincèrement, en toute transparence. Euh, en tout cas à mes yeux. Mais non, en fait, mon estime de moi, elle n'était pas réparée. Mon estime de moi, elle n'était pas réparée. Et le poids, c'était pas le problème du manque d'estime de moi. Ça a joué très fortement, mais c'était beaucoup plus large que ça. C'était beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je sais que c'est très controversé de parler de perte de poids, surtout qu'on parlait énormément. Il y a une période où on a perdu, même si je trouve que ça diminue, mais il y a une période où on a parlé énormément de beauté positive, d'accepter son corps. On a donné de la visibilité. Enfin voilà, moi j'étais mannequin grande taille, donc on a donné de la visibilité à tous les corps. Et moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai rien à redire sur ça. C'est que chaque corps existe et chaque corps a le droit d'exister. Par contre, je pense que c'est aussi important de parler de ce que ça peut engendrer une perte de poids. Parce que c'est pas qu'une question de physique en fait. C'est une question vraiment de mental. C'est une question de ce qui se passe dans ta tête, de ce que tu as besoin de soigner, de ce que tu as besoin de guérir. Et si tu es prête à le faire et que tu as du poids en plus, ou du poids que tu aimerais perdre, bah oui, je peux que t'encourager à essayer de perdre le poids que tu as en plus avant de traiter les autres sujets. Parce que, en tout cas, pour moi, c'est ce qui a marché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse. Et en fait, mon bonheur, il grandit tous les jours. Alors, je vous dis pas que ma vie, c'est Disneyland et que tout va bien, hein, absolument pas. Euh, Toutes les autres épreuves qui se sont passées après ça, c'est juste du délire. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un film. Mais moi, avec moi, ma relation avec moi, avec l'amour que je me donne, ça a complètement changé, en fait. Même dans les relations amoureuses, ça a complètement changé. Euh, Et ça a pas de prix, hein. Ça a pas de prix. Moi, je dis tout le temps, je suis pas venue sur Terre pour souffrir. Et je pense que vous n'êtes pas non plus venu sur Terre pour souffrir. Sauf qu'à un moment, il faut être acteur de votre libération. Il faut prendre le sujet en main et il faut y aller. Parce qu'il y a personne qui va venir vous prendre par la main et vous dire, ok, tu sais, pour changer, il faut faire ça, ou pour changer, il faut faire ça, pour être heureux. Non, absolument pas. C'est vous face à vous-même. C'est vous face à vous-même. Et comme je le disais, moi, le poids, je lutte encore avec. C'est encore un sujet. Typiquement, dernièrement, j'ai fait un truc tout bête, hein, mais j'ai acheté une table à manger. Faut se rendre compte qu'en 29 ans, à part pendant des repas de famille, je me suis jamais assise réellement à table, sans télé, sans rien, pour manger et apprécier ce que je mange. J'ai tellement une relation amour-haine avec la nourriture que de m'asseoir et de manger en pleine conscience, donc prendre conscience que là, je suis en train de... Je vous donne l'exemple des sushis, j'ai mangé des sushis ce midi. Prendre l'exemple que je suis en train de manger des sushis, de les tremper dans la sauce sucrée et de les manger, je l'ai jamais fait. Enfin, je le faisais pas, plutôt. J'étais... Je mange debout, je mange vite fait, je mange en regardant une vidéo, je mange en regardant la télé, comme pour oublier que je suis en train de manger. En fait, manger, c'était devenu quelque chose, une épreuve. Et là, bah, très récemment, hein, quand je vous dis ça, c'était très récemment, je me dis, ok, je m'achète une table à manger, une belle chaise, enfin des belles chaises, et mes repas, maintenant, je m'assois et je les savoure. Et c'est une lutte. C'est une lutte parce qu'il y a encore mes anciennes habitudes qui essayent d'être là.
Et je dois vraiment me forcer d'apprécier ce que je mange sans culpabilité. Surtout que voilà, maintenant je suis à presque 3 ans de sleeve et c'est un moment où tu peux reprendre du poids, donc il n'y a pas de miracle. Et tu es obligé de changer qui tu es à l'intérieur de toi pour lutter contre cette... c'est une maladie l'obésité, donc pour lutter contre cette maladie. Donc ça, c'est une des premières actions que j'ai faites parce que c'était pas possible en fait. Je prenais jamais le temps de manger parce que, comme une honte de manger. C'est quand je vous parlais d'humiliation, j'avais honte de manger. Parce que ça a toujours été la honte de manger. Donc bon, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus évident, mais en vrai, c'est faisable. C'est surtout ça le message de mon podcast aujourd'hui, c'est faisable. Peu importe la méthode que vous décidez, que ce soit de perdre naturellement avec un coach, que vous décidiez, je sais qu'il y a des méthodes où on peut mettre un ballon, que vous décidiez de faire la sleeve comme moi, que vous décidiez de suivre un régime, même si le régime vraiment je le déconseille parce que à long terme c'est impossible de le tenir et après on reprend du poids, enfin bref, c'est faisable. Mais sachez que vous ne devez pas que contrôler votre forme physique et votre poids. Ce que vous devez le plus contrôler, c'est ce qui est à l'intérieur. Et comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation d'obésité. Enfin, les TCA, typiquement, c'est ça. Et le message global que j'aimerais dire, parce que c'est ce que j'aimerais dire à la moi d'avant, c'est aime-toi. Ça paraît bateau, je sais, mais aime-toi en fait. Pardonne-toi. C'est pas grave. Et typiquement pour ça, je repense juste à l'enfant que j'étais. Je me visualise en tant qu'enfant, en tant que petite fille de 2, 3 ans, même de 9 ans, et je me fais en fait un câlin à moi-même et je me dis c'est pas grave. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. En fait, je me rassure, je me pardonne, je me dis c'est pas de ta faute ce qui t'arrive. T'as été influencé par les adultes. C'est pas grave. Mais une fois que tu t'es pardonné et que tu t'es donné tout cet élan de chaleur et d'amour à toi-même, et bah c'est aussi avec cette chaleur et cet élan qu'il faut t'impulser pour changer. Vraiment. Et ça, je le parle pour tous les sujets. Vous voyez cette chaleur-là englobante de toi-même. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que j'ai reçu, par exemple, de ma maman, des câlins et autres. Et du coup, parfois, juste me visualiser en train de m'en faire un moi-même, mais ça me fait du bien. Franchement, je vous le dis, ça me fait du bien. Ça me fait complètement du bien. Et voilà. Donc, c'était mon petit podcast sur mon parcours perte de poids. J'espère que je vous reverrai très bientôt pour d'autres sujets. Je pense que le prochain sujet que je traiterai, c'est les relations toxiques. Comment on les repère? Comment on s'en sort en fait? Parce que très 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 souvent j'entends des contenus sur euh, oui, ça c'est une relation toxique. En fait, bref, on identifie les problèmes, mais moi j'aimerais des modes d'emploi pour qu'on en sorte. Donc, comme j'ai réussi à en sortir, je vous partagerai mon parcours et comment j'ai fait. Donc voilà, j'espère vous revoir très 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 bientôt et très vite sur Sarah, Cœur de guerrière. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, of course. Mais je pense que j'ai envie de partager ma voix et je compte sur vous pour la partager avec moi. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt!